J'ai dévoré un livre qui s'appelle Cruelty by Nature, cruel par nature. Ce livre explique précisément les fondements d'une personne prédatrice, par exemple, d'une personne qui serait perverse narcissique. J'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant, je vais vous en citer des paragraphes aujourd'hui, parce qu'il change profondément notre vision qu'on a de ces gens qui sont des prédateurs. Et le livre se termine également par un lexique de toutes les stratégies de manipulation des prédateurs, chose qu'on n'a jamais faite sur cette chaîne, et ça donne le vertige. Quand tu lis l'intégralité de tout ce que tu as vécu, ça fait froid dans le dos, ça fait comme une espèce de boule d'angoisse. C'est pas ce que je vous souhaite du tout aujourd'hui, mais j'aimerais que dans cette vidéo aujourd'hui, on prenne un peu de temps pour comprendre la psychologie d'une personne qui est perverse, narcissique, mais également pour comprendre tout ce qu'on a vécu à côté de ces personnes-là. J'ai sélectionné pour vous 3 paragraphes que j'ai traduits en français. Je vous mets le lien du livre en anglais dans la description de cette vidéo pour ceux qui adorent lire en anglais. La psychologie a historiquement expliqué les comportements des abuseurs, des manipulateurs et des individus contrôlants à travers une seule hypothèse persistante, les blessés blessent. Et c'est probablement ce par quoi vous êtes passé avec cette personne-là en l'occurrence, en vous disant « il a souffert étant jeune et donc j'ai un peu d'empathie pour lui, je peux un peu comprendre ce qu'il a vécu ». Dans cette croyance, on pense que le comportement abusif n'est que le sous-produit de sa blessure d'enfance. En gros, ce serait un enfant blessé dans un corps d'adulte aujourd'hui, qui rejoue exactement la douleur qu'il a vécue étant petit. Cette vision est séduisante pour plusieurs raisons. Elle offre un coupable clair, la négligence des parents, des traumatismes d'enfance, et une explication qui finalement devient sympathique face au comportement destructeur que nous, on a vécu à leur côté par la suite. Et surtout, elle nous permet d'imaginer que si jamais la bonne blessure peut être guérie, alors cet individu pourrait redevenir normal par la suite. Et pourtant, la science raconte une histoire bien plus complexe. L'auteur explique par la suite que c'est codé dans leur ADN. C'est-à-dire que c'est codé génétiquement. Selon certaines estimations, l'héritabilité dépasse régulièrement les 60%. Par exemple, une personne qui aura le trouble de la personnalité narcissique, on va transmettre ça de parent à enfant à 79% selon certaines études. Trouble borderline, 69%. Trouble antisocial, également près de 69%. C'est-à-dire qu'en gros, c'est codé dans leur génétique. Ces gens sont cruels par nature. Ils ont été créés cruels. Lorsqu'on n'aura pas conscience de ça, on aura bien évidemment de l'empathie pour cette personne-là. Elle a eu une mauvaise enfance, c'est pour ça qu'elle se comporte de cette manière-là. Le souci étant que lorsque tu as de l'empathie pour une personne qui abuse de toi, tu redeviens victime et tu restes victime. À ce moment-là, il faut comprendre quelque chose de manière très claire. Cette personne va te faire du mal de manière intentionnelle. C'est une stratégie qu'il a mise en place. Imaginons que, du temps des hommes préhistoriques, il fallait se regrouper pour vivre ensemble, pour survivre et ne pas se faire manger par un ours ou par un lion. On peut imaginer que pour certains, la gentillesse, le fait de coopérer, le fait d'être gentils les uns avec les autres, leur permettent de survivre. La peur de l'abandon également. Si jamais je ne suis plus dans mon groupe d'amis, je risque de me faire manger par un lion. Mais l'auteur va plus loin que ça. Il explique que être cruel est également une stratégie de survie. Si jamais je manipule tout le monde, si jamais j'abuse de tout le monde, alors socialement, je m'en sors. Et il exprime donc que le fait d'être cruel est une stratégie pour gagner dans notre société. La caractéristique définissante de la pathologie du cluster B est la manipulation consciente d'autrui. Ces individus ne réagissent pas simplement à l'émotion, ils la dirigent. Par exemple, la personnalité narcissique blesse pour affirmer sa supériorité. La personnalité antisociale trompe pour dominer. La personnalité borderline s'emporte non pas aveuglément, mais souvent avec une conscience aiguë de là où le coup portera le plus fort. La personnalité histrionique joue de l'émotion pour maintenir de l'attention, façonnant les réponses des autres avec une compétence qui est rodée. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est la notion d'empathie. On se dit souvent, si jamais cette personne perverse narcissique me fait du mal, c'est parce qu'elle ne ressent rien, parce qu'elle ne comprend rien. Mais on arrive face à un problème. Si jamais elle ne comprend pas comment je fonctionne, comment est-ce qu'elle pourrait me faire aussi mal? Il s'avère que la majorité
des personnes qui sont dans le cluster B ont une empathie cognitive normale. Cognitive dans le sens de comprendre. En gros, je peux comprendre précisément ce qui t'arrive. Admettons que dans cette vidéo, tout d'un coup, je m'effondre en pleurs, sans aucune raison. Juste avant, je te parle de ce livre-là. Juste après, je pleure. Il y a des chances que tu comprennes parfaitement ce que je vis. Je dois vivre probablement quelque chose dans ma vie qui est difficile, mais pour autant, tu as du mal à ressentir de l'empathie. Tu n'as pas l'histoire globale, tu ne sais pas précisément ce qui se passe. Tu as en toi cette capacité également à la comprendre, cette empathie, et dans la majorité des situations, cette empathie, non seulement tu la comprends de une, mais aussi tu auras ce qui s'appelle de l'empathie affective. Je ressens également ta souffrance. Tu me racontes qu'il s'est passé un drame dans ta famille, je la comprends, et je ressens précisément la même émotion que toi. Et c'est ça qui va nous différencier de ces personnes qui manipulent, c'est parce qu'en gros, il y a dissociation, il n'y a pas d'empathie affective, ils comprennent précisément, ils comprennent même parfois avec beaucoup de talent tout ce que tu ressens, sans pour autant le ressentir eux-mêmes. Et donc, ils peuvent manipuler sans remords. Quand on parle de pervers narcissiques, il y a une phrase qui est très souvent dite et qui est fausse, on dit qu'ils ont une très faible estime d'eux-mêmes. C'est en gros le fait qu'ils n'auraient pas de valeur personnelle. Ce qui est faux. En réalité, c'est plutôt qu'ils ont une minceur de la structure d'eux-mêmes. Ce qui signifie en gros que leur existence ne passe que comme narcisse par le fait que l'image qu'ils se réfléchissent d'eux soit belle. Ce qui signifie que le narcissisme est un trouble d'exploitation des autres et non d'infériorité. C'est donc un trouble de cruauté, de stratégie et de contrôle. C'est une domination délibérée. Ce n'est pas une douleur réactive. Si maintenant vous voulez avoir froid dans le dos, je vais vous lister l'intégralité des stratégies qui ont été utilisées contre vous. Tout d'abord, il y a des mensonges, des vrais mensonges, ceux que tu as vécu probablement au quotidien. C'est faux, il le sait, tu le sais, mais il en abuse non-stop. Tu peux aussi avoir ce qui s'appelle des mensonges par omission. Il ne te dira pas certaines choses. Il peut aussi, parfois, avoir une confusion feinte. Il fait semblant de ne pas connaître quelque chose. Il peut aussi, parfois, faire des mensonges mélangés à la vérité. Il peut aussi, parfois, faire ce qui s'appelle un discours en rafale. T'as plein de phrases qui arrivent d'un coup. Tu peux aussi avoir des petits mensonges au quotidien. Il peut aussi feindre la peur, encore une fois, tout ceci de manière consciente, de manière stratégique pour être cruel. Il peut aussi se fabriquer une vulnérabilité, il peut aussi simuler une maladie ou encore simuler des excuses, il peut s'auto-victimiser pour que les autres aient pitié de lui-même, il peut faire parfois des déclarations pleines d'empathie pour venir masquer ses propres mensonges, il peut feindre une indisponibilité, changer ses horaires de sommeil, te faire croire qu'il est là alors qu'il n'est pas là. Il peut être vague de manière très stratégique. Il peut utiliser ce qui s'appelle une fausse équivalence. Par exemple, tu as fait quelque chose qui lui a fait du mal il y a 6 semaines, un tout petit truc, lui il t'a fait un machin gigantesque, il t'a volé 20 000 balles. Il va comparer ces deux choses. Oui, mais il y a 6 semaines de ça, tu m'as dit que tu serais là à l'heure et t'étais pas là à l'heure. Alors on a souffert tous les deux. Il peut t'inonder d'informations, c'est ce qui s'appelle souvent la salade de mots. Il peut mal interpréter de manière intentionnelle, de manière à créer un conflit. Lorsqu'il est dans la phase d'idéalisation au début, il peut te séduire. Il peut t'annoncer que c'est une personne qui est très pure moralement. Il peut faire semblant de partager une histoire personnelle. Il peut te faire de grandes promesses. Il peut se présenter comme quelqu'un qui a beaucoup souffert dans sa vie. Il est capable de changer le ton de sa voix. Il est capable de trianguler. Il va insérer de manière volontaire une autre personne dans la dynamique, réelle ou imaginaire, pour provoquer ta jalousie. Il va faire les courses, il va te dire que quelqu'un l'a dragué là-bas. Il peut avoir les mêmes valeurs que toi. Bien sûr, il l'a fabriqué. Il peut faire comme s'il avait ton propre humour. Il peut planifier l'avenir, fantasmer sur ce qu'on va devenir tous les deux. Il peut enrôler des alliés, comme un général de guerre va aller choisir d'autres victimes pour être de son côté. Il peut faire ce qui s'appelle du renforcement intermittent. Un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Il peut ensuite pousser encore plus loin la triangulation. Commencer à te comparer par rapport à des gens dans le groupe ou te dire que tu es moins séduisant que quelqu'un d'autre qu'il connaît bien. Il peut transformer la réalité, c'est ce qui s'appelle du gaslighting. Il est capable de pleurer sur commande. Il peut se moquer de toi, avoir du mépris, te critiquer.
Il peut t'invalider, quoi que tu fasses, ça n'ira jamais. Il peut donner de l'affection, puis le retirer. Il peut se confesser parfois. Il est préoccupé par toi, ça ne va pas, il confesse qu'il s'inquiète. C'est complètement joué. Il va t'attribuer volontairement ses propres défauts, ses propres problèmes. Tu fais une thérapie de couple, il va inverser les rôles pendant la thérapie. Ce que tu subis, il va dire que c'est lui qui le subit. Il va minimiser, il va maximiser, il va tout transformer. Il va feindre l'innocence. Il va exploiter ton empathie pour que tu te sentes responsable, que tu te sentes mal. Il va créer des explosions de colère. Il va inverser publiquement ce qui se passe. En privé, il te défonce, il te détruit. En public, il te trouve génial. Il pourra être généreux de manière sélective, avec plein d'autres personnes, sauf avec toi, bien évidemment. Il pourra afficher publiquement de la culpabilité. Avant même que t'en parles aux autres, il va venir raconter sa propre version des faits, pour que tu ne sois pas cru par la suite. Stonewalling, pendant quelques jours, quelques semaines, t'as plus de contact, tu passes près de lui, il ne te regarde même pas. Si jamais tu pars, il se réengage, il revient vers toi. Il va feindre le regret, le remords. Il va prétendre parfois être d'accord avec toi, puis, bien évidemment, il va changer d'avis par la suite. Il va te donner son accord, puis il va te détruire si jamais tu fais ce qu'il t'a dit. Il va te dire « Viens, on parle, on comprend tout ça », mais en fait non, pas du tout. Tout ça, c'est manipulé. C'est juste pour encore te détruire, encore revenir juste après. Campagne de diffamation. Il va ensuite faire des attaques par biais interposés. Il va raconter des choses surtout à vos amis pour que les amis viennent t'attaquer. Si jamais vous avez fait un gloops en voyant cette liste, si jamais vous avez cette boule dans le ventre aujourd'hui, c'est parce que vous venez de revoir exactement tout ce que vous avez vécu et parce que vous comprenez maintenant que tout ceci était cruel de manière volontaire. Ça a été fait exprès, ça a été orchestré parce que cette personne veut gagner la société, elle va utiliser toutes ces stratégies de manipulation et elle va vous détruire. Et si vous pensez qu'une personne de votre entourage a besoin de voir ce message, n'hésitez pas à lui transférer cette vidéo. Voilà mes amis, oui vous avez été victime de ce type d'individu, oui ça fait mal, mais savoir reconnaître aujourd'hui ce genre de signaux, c'est déjà progresser, c'est se dire plus jamais ça, plus jamais. Je rappelle qu'il y a un quiz sous cette vidéo qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» et on se retrouve prochainement. Je vous aime, salut à tous, bye.